C'est un véritable privilège pour moi que de représenter ici, dans le cadre de ce colloque, le président de l'Université des Antilles, monsieur le professeur Eustace Janqui. Un privilège et un réel plaisir, tant il est vrai que les pistes de réflexion exploitées par les différents conférenciers durant ces 3 jours traduisent, me semble-t-il, merveilleusement une volonté de réappropriation de notre espace américain. De l'Amérique du Sud aux Amériques noires, périple poétique et politique. Tel aurait pu être l'intitulé de ce colloque qui, si j'en crois la programmation des communications, évoquera quelques grandes figures contestataires sud-américaines et caribéennes dans une perspective comparatiste, avec, en filigrane, la notion d'héritage culturel. Paradoxalement, alors même que notre proximité géographique nous y inviterait, les échanges, les collaborations et autres partenariats intellectuels entre pays de la Caraïbe et pays d'Amérique du Sud ne sont guère vivaces. D'où le caractère très inédit, si je ne m'abuse, de ce colloque, qui constitue une magnifique ouverture vers ces contrées inexploitées, tant du point de vue géographique, précisément, que du point de vue civilisationnel. Naturellement, notre histoire, notre culture explique et légitime, en quelque sorte, que nous nous soyons toujours davantage tournés vers les continents africains ou européens. Permettez-moi toutefois de rappeler que l'Université des Antilles, seule université francophone avec l'Université de Guyane, des aires caribéennes et sud-américaines, a vocation, bien sûr, à s'ancrer et à rayonner davantage dans cet espace et bien au-delà. Par ailleurs, l'une des grandes fonctions régaliennes, si je puis dire, de l'université, c'est naturellement la diffusion d'un savoir scientifique, mais aussi la vulgarisation de ce savoir. Le fait d'inclure dans cette manifestation des établissements du secondaire, qui ont d'ailleurs pleinement contribué à sa réussite, traduit bien votre volonté de faire acte de pédagogie. L'autre particularité de votre colloque, c'est la pluralité des domaines d'études concernés. Les arts plastiques, la littérature, la musique, la sociologie, l'histoire. Il y a pourtant, dans ce foisonnement, dans cet éclectisme apparent, un puissant fil conducteur. C'est l'acte poétique. Ainsi, à la manière de Jean Cocteau, polygraphe de génie, qui était, je ne vous apprends rien, aussi bien dramaturge, cinéaste, romancier, qui considérait que toute son œuvre n'était que poésie, les compositions musicales de Violeta Parra seraient des poésies de chansons. Et les percussions de notre Marcel Lolia régional, à défaut d'être national, deviendraient des poésies de gros cas. Acte poétique donc. Mais ce dont nous parlons là, c'est une poésie tout en subtilité. Une poésie qui exalte les valeurs humanistes tout en soulignant l'atrocité du monde. Une poésie de la désespérance et, dans le même temps, une poésie de la foi renouvelée. Une poésie qui consume son créateur tout en irradiant son lecteur. Ce dont nous parlons là, c'est une poésie insurrectionnelle. Enfin, pour ceux qui pourraient s'étonner d'une telle alliance entre Guadeloupe et Chili, entre Caraïbes et Amérique du Sud, peut-être faudrait-il rappeler l'attachement des plus grands poètes caribéens à ces régions et à leurs écrivains emblématiques. Je pense bien sûr à l'haïtien René de Pestre, qui a du reste longuement séjourné au Chili, mais l'on pourrait encore mentionner l'estime et l'amitié que vouait de Pestre, précisément, ou encore Césaire, que vous avez évoqué, à Pablo Neruda. C'est bien là, me semble-t-il, la preuve que la poésie abolit les frontières, qu'elle transcende les clivages linguistiques, sociaux, culturels. Et c'est enfin l'éclatante démonstration que le génie est universel. Muchas gracias.